On va parler du déplacement de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, sa tournée africaine. Il est en tournée africaine pour 11 jours. Objectif, positionner favorablement les États-Unis dans un continent de plus en plus en proie aux sirènes de la Chine, selon les commentateurs. Alors, quels sont les objectifs de cette tournée? On va en parler tout de suite après une petite pause. Reste avec nous. Voilà, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a entamé le 31 juillet une longue tournée en Afrique avec une étape au Soudan du Sud et plusieurs autres pays. Le plus jeune État du monde, le Soudan du Sud, né il y a un an. L'agenda caché de Hillary Clinton n'est pas un grand secret, comme les commentateurs à travers le monde l'ont fait remarquer. Le voyage vise en partie à discréditer, selon eux, l'engagement de la Chine en Afrique et à réduire l'influence chinoise sur le continent. C'est ce qu'ont déclaré également les médias chinois. On va s'intéresser à cette tournée de Mme Clinton en Afrique avec nos experts. Jafar Anadbashi, politologue expert des questions internationales, ici présent sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Également, expert libanais des questions internationales, Samir Modawar, en duplex depuis Beyrouth. Merci monsieur. On sera peut-être avec Korosh Fakhretouvli au téléphone, journaliste et expert des questions africaines. Voilà, avant d'entamer le débat sur cette question, je vous propose de suivre un tout petit reportage là-dessus. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a poursuivi sa tournée africaine au Kenya au moment où l'atmosphère politique est de plus en plus tendue en raison des vastes protestations contre les politiques américaines. Selon les rappeurs, au seuil de l'arrivée d'Hillary Clinton au Kenya, une attaque à la grenade vendredi à Nairobi, la capitale, a fait des dégâts et des victimes. La tournée africaine de 11 jours de Mme Clinton au Sénégal, en Ouganda, au Soudan du Sud, au Kenya, en Afrique du Sud, débutée depuis mardi dernier, vise à promouvoir l'influence économique américaine dans le continent africain et à faire face à la présence grandissante de la Chine aux marchés africains. Les récentes déclarations de la secrétaire d'État américaine, issues de l'esprit expansionniste américain visant à battre les adversaires sur le plan africain, ont suscité des tensions. Les propos de la chef de la diplomatie américaine contre l'influence et les investissements chinois en Afrique n'ont pas laissé indifférente la Chine, principalement les médias de Pékin. L'agence de presse chinoise Xinhua s'est désolée du discours anti-chinois du chef de la diplomatie américaine, le qualifiant de complot américain visant à semer la discorde entre la Chine et l'Afrique. À Dakar, où elle a commencé mardi son périple africain de 10 jours, Hillary Clinton avait indirectement critiqué la Chine en déclarant que le temps où les étrangers venaient s'accaparer les richesses africaines devrait être terminé. Pour les commentateurs, ces propos est en allusion à une série d'annonces effectuées par la Chine, parmi lesquelles un prêt de 20 milliards de dollars sur 3 ans aux pays africains en vue du renforcement des liens avec les gouvernements du continent noir, ce qui a préoccupé plus que jamais les États-Unis. Alors que le passé colonialiste et puissance occidentale en Afrique, mais aussi l'aide occidentale, généralement assortie de conditions politiques, ont affecté beaucoup les relations des gouvernements africains avec l'Occident, la Chine n'a sorti son aide d'aucune condition politique et il paraît que l'aide chinoise s'adapte mieux au goût de l'Afrique. Selon le conseiller Tian Jin, les propos de ces ministres africains ont révélé la plus grande différence de l'aide chinoise à l'Afrique par rapport à celle de l'Occident. L'aide occidentale est généralement assortie de conditions politiques pour, par exemple, élections, droits de l'homme, démocratie, transparence, etc. L'accent de cette aide est mis principalement sur la superstructure. Or, la Chine a réalisé dans les pays africains bon nombre de projets visibles et palpables, apportant des bénéfices réels aux habitants.
Pour le responsable chinois, il s'agit des relations d'intérêt commun dans lesquelles les deux parties sont gagnantes. Les autorités africaines, quant à elles ont salué à maintes et maintes reprises le partenariat avec la Chine et les investissements de ce pays qui apportent une assistance aux pays désireux d'améliorer leurs infrastructures, la santé et l'éducation. L'envoi par la France des forces en Côte d'Ivoire et en Libye, le lancement de l'Africom, commandement pour l'Afrique des États-Unis, la création d'une base militaire permanente en Afrique, l'utilisation des drones américains en Somalie est une partie de l'ingérence et de l'intervention manifeste de l'Occident en Afrique. Bien que les États-Unis justifient leur présence militaire dans la région au nom de la lutte antiterroriste, leur vrai motif n'est pas un grand secret. Ils cherchent à s'emparer des ressources naturelles de l'Afrique, dont l'énergie. La déstabilisation de diverses régions du continent africain peut bien favoriser un autre prétexte pour la présence des forces américaines pour apporter leur soi-disant soutien aux gouvernements locaux et rétablir la sécurité. Mouadouar, expert libanais de questions internationales. Bonjour, monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation depuis Beyrouth. Merci pour votre invitation et bonjour pour votre invité. Bonjour. Monsieur Mouadouar, s'agissant de cette tournée de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton en Afrique, quel but peut suivre cette tournée? Et apparemment, en fait, cette tournée a eu lieu parallèlement avec une autre visite, déplacement, le déplacement du secrétaire américain à la Défense en Afrique du Nord, en Afrique. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux déplacements? En effet, les États-Unis actuellement passent par une crise économique très importante, parallèlement qu'en Europe qui passe par une crise très importante. L'exploitation des ressources naturelles, quelles que soient ces ressources, partant du pétrole jusqu'au fer, jusqu'au nickel, tout ce que leur industrie a besoin, coûte énormément cher en les exploitant dans le continent américain. Ils sont à la recherche d'exploitation dans des pays émergents où le coût de l'exploitation est moins cher afin que leurs produits deviennent compétitifs au niveau du globe. En effet, cette visite elle a un double volet. Les apparences, c'est une visite économique. Mais en réalité, en regardant son discours, surtout son discours qui a eu lieu au Sénégal, c'est pour consolider la sécurité et la démocratie. C'est quoi consolider la sécurité? Les États-Unis actuellement cherchent à avoir la mainmise sur le continent africain. Cette mainmise commence par une mainmise militaire. Pour cela, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu en Afrique du Sud, précisément, en Soudan du Sud, excusez-moi, précisément. C'est les Américains qui préparent le terrain militaire et ce sont les Israéliens qui rentrent après pour gérer cette partie-là. Donc, c'est une visite à double volet. Un, la mainmise militaire sous l'étiquette de la sécurité sur le continent africain. Deux, c'est la recherche de ressources naturelles. Un. Et deuxièmement, c'est la mainmise sur les pays émergents. Si on rencontre le Malawi, qui est un pays très pauvre, mais qui est un pays en pleine émergence actuellement. Si on prend l'Ouganda, et à côté, il y a le Darfour, et dans cette région-là, si on fait des recherches, c'est les ressources, les gisements d'uranium, les ultra purs qui existent sur le globe terrestre. C'est ça ce que les Américains cherchent. Avant de chercher à faire une économie d'échelle. En effet, les produits chinois sont 20 fois moins chers que les produits américains. Et les Africains, avec des ressources, et un PMB, je veux dire, et à l'Ouganda, qui est de 270 $ par habitant par an, il est incapable d'acheter ou bien de se procurer des produits européens et américains. Il n'est capable que d'acheter des produits chinois. Donc, comment on peut faire
une concurrence avec la Chine lorsque les produits américains sont 10 fois plus chers que les produits chinois. De là, cette visite économique, ce n'est qu'une apparence. La visite réelle, c'est la même mise militaire et deuxièmement, l'exploitation des ressources naturelles de ces pays-là. Merci toujours d'être avec nous, monsieur. Alors, à propos de ce partenariat chinois et le partenariat américain, quelle différence voyez-vous entre ces deux partenariats en Afrique? Et ce que cherche la Chine, c'est uniquement vendre sa production. Ce que cherchent les États-Unis, c'est vendre leur production avec une mainmise sur le pays. C'est deux choses qui sont complètement différentes. La Chine, elle a étudié des produits dont personnellement je suis spécialiste dans cette industrie-là, tout ce qui est agroalimentaire et les gros travaux, des équipements adaptés aux Africains. Tandis que les Américains amènent des produits ou bien d'un machinisme qui n'est pas adapté, avec un prix dépassant toute imagination pour le niveau de vie d'un Africain. Donc ces deux choses, elles ne peuvent pas les Américains combattre les Chinois, c'est du rêve, sur le terrain africain uniquement économique. Et Mme Clinton, elle a accompagné avec elle s'est accompagnée par le PDG de Boeing, par le PDG de la société Chevron de pétrole, par le PDG de Caterpillar, par le PDG de General Electric. Donc, elle a amené avec elle l'élite économique, pour ne pas dire le cartel économique américain. Mais ces gens-là, pour rentrer sur le continent africain, ils doivent s'adapter. Et ils ont besoin de soutien, vu le mauvais visage, donc, comme il l'a dit votre invité, M. Jafar, comme le mauvais visage, la mauvaise réputation des ingérences américaines dans ce continent-là. De là, il est très difficile de faire une comparaison entre la percée chinoise, et à mon avis, elle sera réussite, et ce n'est pas une visite de quelques jours de Mme Clinton qui va bousculer les choses. Mais il faut savoir que Mme Clinton, elle est passée pour quelques heures dans certains pays, mais elle a laissé derrière elle une équipe très importante pour continuer les dossiers. Donc son passage, ce n'était que pour ouvrir les portes à des équipes de travail. Actuellement, la question qui se pose, est-ce que les Africains ont les moyens de se payer ces produits-là avec ce prix exigé? Si les Américains vont faire un effort et des dons, on sait très bien que les Américains ne font jamais des dons. Donnant, donnant. Ils font des dons, ils vont demander quelque chose en contrepartie. Et c'est là la grande question, qu'ils vont fournir un matériel contre des ressources naturelles. Et à quel prix ces ressources naturelles? Beaucoup moins cher que le prix de marché. Car les Africains n'ont pas les moyens d'exploiter. Ils vont avoir des royalties sur l'exploitation, tel que ça se passe en Arabie Saoudite pour le pétrole. Ils ont des royalties sur l'exploitation et non pas la réelle valeur de l'exploitation.